Salut tout le monde, on espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de lancer un petit challenge à Joséphine. Joséphine qui, vous allez le constater, a un accent français très prononcé lorsqu'elle parle anglais. Mais ça, vous allez le voir un peu plus tard. Et je m'en fous. Bah t'as bien raison, hein. De toute façon c'est considéré comme charmant et sexy, donc tant mieux pour elle. Hein. C'est considéré comme être un gros boulet en anglais, mais c'est pas grave. Non, c'est vraiment considéré comme sexy, voilà. Sauf pour nous-mêmes français, on trouve pas ça sexy, mais voilà. C'est horrible. Donc aujourd'hui, je veux proposer des mots qui sont considérés comme extrêmement difficiles pour nous les Français à prononcer en anglais à Joséphine. Elle devra dans un premier temps les traduire pour savoir si déjà elle peut les traduire, elle sait ce que c'est. Et dans un second temps, les prononcer et ensuite on verra s'il y a bonne prononciation et ça pourra être marrant. Et j'ai vraiment pas vu les mots avant, voilà, on fait le truc au sérieux et on essaie de s'amuser sur cette petite vidéo. À mon avis, vous allez bien rire, plus que moi. Moi je vais bien rire en tout cas, oui. Je vous le cache pas. C'est sûr parce que lui par contre, au contraire de moi, il a un super bon accent. Alors, le premier mot que tu vas devoir traduire, c'est à travers. Regarde nos amis à la caméra. Ça fait vraiment chier parce que celui-là il est dur. Ouais. T'as vraiment pris un dur. Pour commencer, mais c'est tranquille. Et j'ai jamais réussi à le dire celui-là. Enfin je le dis mais je le dis 15 fois quoi. Quand je veux vraiment le dire, je le dis sous plein de formes différentes. Donc le mot c'est, je pense que tu penses à celui-là aussi, enfin je vois pas s'il y a une autre façon de dire à travers, c'est through. Alors, redis-le nous. C'est bon, une fois c'est suffisant. Allez, vas-y. Through. Voilà, through. Donc elle a dit through. T'as dit quoi toi? Through. Toi t'as dit quoi? Bon, c'est fini. T'as dit comme moi. J'ai dit exactement comme toi. Donc voilà. Donc, on écoute. Through. On part sur un échec. On part sur un échec là. Toi comme moi, on a dit through et c'est censé être through. Donc bon, on est tatillon, on est français. Hein. Ouais, puis c'est Google Trad qui le dit aussi. Donc moi j'ai pas confiance. Bah ouais, mais ça rendait bien. Hein. Moi je dis qu'on avait bon. Ouais, d'accord. Moi je trouve que pour le coup je m'attendais à une voix beaucoup plus électronique et tout. Et non, le deuxième mot, c'en est un pas compliqué à traduire, c'est particulièrement. Particulièrement. Ouais, en anglais. Parce que là tu le visualises trop facilement, mais là tu te dis. C'est vrai qu'il est chiant à dire. Hein. Je peux pas juste dire. Tu dois faire un effort dans la prononciation. Traduis-le déjà. Mais c'est impossible à traduire. Ce mot-là, il est super dur à dire et moi, je l'utilise pas. Tu vois, j'utilise un autre mot dans ma vie de tous les jours. Tu utilises quoi? Si je veux vraiment accentuer quelque chose, je dis spécifique, tu vois, ou je dis tout sauf particularly. Alors, attends, redis-le nous. Je le prépare. C'est particular. Oui, en bon français. Particularly. Ok, et en anglais? Particularly. Ok. I don't know. Attends, je voulais que tu le dises toi. Pourquoi tu parles au moment où on va l'entendre? J'allais esquiver là. Dis-le toi. Moi je dirais particularly. Oh, toi aussi t'es en galère. Hein. Ouais, moi. Toi t'as bien fait genre j'ai un bon accent et tout. J'ai potentiellement un bon accent. Ça veut pas dire que je prononce bien les mots. Hein. Ouais, mais là c'était pas bon non plus. Bah non. En fait c'est parce que tu sais, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire la fin. Particularly. Non, parce que particular, c'est différent, vraiment. Bah oui, mais bon, particularly. Écoutons. Particularly. What? Je pense pas que c'est bon. Particularly. Particularly? Ça s'écrit comment? Comme ça, hein. Mais, la prochaine fois, il faut qu'on ramène un vrai anglais ou un vrai américain avec nous. On demandera à quelqu'un qui a moi, j'ai pas confiance. Pas confiance. Le troisième, je veux que tu fasses la distinction entre les draps et le caca. Parce que comme vous vous en doutez, c'est quelque chose qui choque assez facilement lorsqu'on le prononce mal. On a envie de demander des draps propres lorsqu'on est à l'hôtel et en fait, on va demander du caca tout propre. Ce qui peut être compliqué. En vrai, quoi. Franchement, j'ai tellement peur de ces mots-là que je me suis entraînée auparavant quand j'avais besoin de le dire. Ah, donc je sais pas si je le dis bien ou pas, mais en tout cas je sais que quand je dis merde, c'est merde, tu vois.
Ouais. En Parce tout que cas. celui-là, c'est le facile. Mais du coup, bah, dis drap. Du coup, merde, shit. Et pour les draps, shit. En fait, j'accentue juste le deuxième mot. Ouais, mais Shit. là, c'est de la triche. Est-ce que dans la vraie vie, quand Dans tu la parles vraie bien vie, vite... quand je veux vraiment dire le mot drap, je peux te dire que je vais quand même dire shit. Ok. Dans tous les cas, parce que j'ai tellement Bon. peur qu'ils croient que je dis caca que je vais dire shit. Ok, donc ça marche. Bon. Je sais que j'accentue. On écoute, mais elle l'a bien prononcé pour le coup. Sheet. Ah bah Quoi, non, il même le dit pas, encore tu- plus vite. Sheet. Shit. Et Ouais. pas, en fait, c'est pas shit. C'est shit. Ouais. C'est pareil. Enfin bon, du coup voilà. Et du coup caca, on va mettre quand même pour l'entendre. Ça va être plus brut, je pense. Shit. 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 Ouais, Oh, c'est encore shit. plus shit. Ouais, voilà. Alors que shit. En fait c'est ça. La différence, c'est que pour les draps, Shit. on va prononcer le i. On va faire un son avec un i. Alors que pour caca ou pour merde, on va faire Shit. et. J'ai l'impression que ça ressemble plus à Shit. et. Shit. Ouais, c'est vrai, c'est un Oh petit- shit. Pour ce quatrième, c'est encore une distinction de mots. C'est la distinction entre la prostituée et la plage. Oh, c'est connu ça. Bah vas-y. Bah, bitch, ça veut dire que t'es une pute. Ok. Et I would like to go to the beach. Là tu fais le même genre de truc avec shit et shit. Sauf que je suis sûr que ça va pas être ça. Donc comment tu dis plage? Beach. Ok, Non, donc t'accentues, c'est tu pas fais le ça. son i et t'accentues longtemps. Et ouais, c'est exactement pareil qu'avec shit en fait. Shit, bitch. Non? J'en sais rien. Je sais Bon, alors, pas. plage. Attends, dis-toi, tu le dis comment? I want to go to the beach. Et oh you're such a fucking bitch. Ouais, mais mis dans le contexte, c'est plus facile. Bah vas-y. Bah non, j'ai mis. Bon, plage, Beach. beach. Ça va, c'est ce qu'on a dit quand même. Ouais. Bitch. 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 Ouais, c'est ça, c'est vraiment la... pareil Bitch, qu'avec shit. shit. Et bitch. Le cinquième mot, il est assez compliqué puisque pas mal d'anglais m'ont dit qu'en fait, ils entendent fuck lorsqu'on le prononce, nous, français. Ah bon? Ouais, c'est le mot focus. Parce qu'en français, c'est être concentré, hein, c'est... Voilà. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Mais du coup, le mot anglais, bah du coup, je l'ai traduit comme un teubé. Voilà, merci. Mais quoi, ça se dit aussi être focus quand t'es dans le milieu Bah du jeu oui, vidéo. c'est pour ça. Alors, vas-y, prononce-le. Focus. Ok. Fox. Yeah. C'est vrai que ça. Focus. C'est vrai qu'on Ouais, mais là, du coup, je suis sûr, tu l'as bien accentué et tout. Enfin, sauf qu'à mon avis, tu l'as mal prononcé, tu l'as trop prononcé à la française, vu que tu as bien fait la différenciation entre faux et cus. Et qu'en fait, Focus. ouais, à voir. Focus. C'est pas du tout comme on a dit. Focus. 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 Je sais pas. Fox. On n'entend pas fuck au final. Focus. Focus. Mais c'est ça en fait. C'est vraiment accentuer le faux quoi. Focus. Focus. Le prochain mot, c'est bien que en français. Et du coup, la traduction en anglais. Les vieux mots de liaison comme ça, déjà, je les maîtrise pas bien. Donc je les emploie Les pas. vieux mots de liaison. Non mais c'est vrai. Les vieux mots de liaison là, déjà ils me vénèrent. Non mais c'est vrai, déjà je les emploie pas, ni en français, alors certainement pas en anglais. Et en plus celui-là, si je pense, enfin je pense que c'est celui dont tu parles, que j'ai en tête. Bah vas-y, lance-toi. Il est hyper dur à dire et c'est stupide donc je l'utiliserai jamais. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois, elle se fait un petit paragraphe d'explication qu'on n'a pas besoin. Elle a juste à traduire. C'est clair, c'est net. Mais à chaque fois, c'est... alors franchement, moi je le Non, prends mais à en droite fait, je me alors qu'il faut le dire à gauche. Je me justifie. Ouais, voilà, c'est surtout ça, ouais. Alors Bon, vas-y. alors j'aurais dit although. Ok, although. Donc c'est bien Although. ça, c'est bien la traduction. Mais après, est-ce qu'il est bien prononcé? On écoute. Although. 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 Vas-y remets. Although. 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 Ça me fait trop dumb shit, tu sais. Ça fait trop les gros galériens. C'est clair. En fait, ça fait genre... On essaye, mais de toute façon, on n'y arrivera pas. C'est trop ça. Bon, le prochain mot, après ce petit mot qui était tout à fait funny, c'est écureuil.
Facile à... Enfin, tout le monde connaîtra la traduction, hein, pour le coup. Enfin, Hyper dur à Tout le dire en anglais. Franchement, t'as Mais pris ouais. que des mots durs. On peut pas. mais en même temps, le titre, ça va être les mots difficiles à prononcer en on anglais n'aurait pour pas les pu Français. dire je m'appelle Joséphine. Squirrel. Ah là, tu l'as bien prononcé, là, c'est typiquement ça. Donc c'est squirrel, mais je pense que ça se dit, parce que moi je l'aurais dit sans faire d'effort, j'aurais très bien pu le dire dans une conversation de tous les jours, squirrel. Mais si j'ai envie de faire un effort, mais que je sais pas si c'est bon, je dirais squirrel. Ok, moi je Squirrel. dirais pareil, je dirais squirrel. Squirrel. Ah ouais, c'est encore mieux. C'est pas squirrel, c'est squirrel. On écoute. Squirrel. Eh, je pèse dans le game là, hein. Franchement. Moi aussi, c'est comme je dis. Ouais, mais le mien était mieux, hein. Votez dans les commentaires qui l'a le mieux le prononcé. Le prochain, c'est un mot avec des H. C'est hiérarchie en français. En anglais. Hiérarchie. Bah voilà. Hiérarchie. Ok. C'est tout. Je sais pas le dire autrement. Attends, à toi. Moi je dirais hierarchy. Hiérarchie. Je suis incapable de dire ce mot-là, je dirais hiérarchie. On écoute. Hierarchy. Bah attends, mais du coup Hierarchy. Ouais, si, le H, le H. Oh my Déjà, god. hiérarchie, je prononce pas le H, je prononce pas le I et je prononce les R. Moi j'ai tout faux. Faut pas prononcer. Juste le qui à la fin. J'avais le qui, Voilà, le qui quoi. ouais. C'est tout. Hierarchy. Parce que c'est un Y, c'est tout. Bon, bah ok. hein. Putain, celui-là, waouh. Good. On réécoute pour la peine. Hierarchy. Mais pourquoi elle le dit lentement À chaque fois, le deuxième coup, je te dis. Parce qu'elle se dit, vous avez pas compris la Ouais. première fois, vous êtes Je- con, on Ouais. recommence. C'est trop ça, c'est le bot qui est là, genre. Putain, ils font chier, tu sais. Je vais dire lentement. Même Google Trad il se fout de notre gueule tellement on est nul. On peut pas faire la liste des mots qu'on prononce bien. Bon, le prochain mot en français, du coup, c'en est un, je sais pas si tu le connais, c'est anesthésie. Anesthésie. Ouais. Bah non, je le connais pas, je l'utilise jamais. Qu'est-ce que tu veux que je n'ai l'utilité dans ma vie de tous les jours? Reste tranquille, tu regardes genre Grey's Anatomy, tu sais. Ah, Ouais. tu regardes, alors voilà. Bah si tu me le dis, je le connais très certainement, mais là, de mémoire, je vois pas. Bah, je te le montre. C'est celui-là. Ouais, ça se dit pareil que ça se prononce quoi. Enfin. Moi je dirais que ça se dit anesthesize. Ok. Même si c'est anesthetize, Et toi, du coup, anesthesize. ok, donc tu te places un petit Z. Anesthesize. Le T en Tsum Tsum, il est passé en Z. Ouais. Hop là, nickel. Ouais, toi tu dis comment? Anesthetize. Ah bah toi t'as carrément plus de syllabes au milieu toi. Mais ouais, mais c'est TH, donc anesthetize. Ah ouais, peut-être ça, ouais. Anesthetize. Non. Moi, je dis ça. Moi je dis anesthetize. Anesthésié. Bah, sinon, Non. en français, ça marche bien, Ça, tu on sais. savait pas le dire en français, du coup c'est bon. Anesthetized. Et vas-y, mets en américain. Anesthetized. Ça ressemble Je un peu préfère plus- américain. Ça ressemble un peu plus à ce qu'on a dit. Ouais, on l'avait un Mais peu plus j'ai côté complètement faux. américain, mais... Je l'ai pas du tout. moi. Bon, le dernier mot, tu devrais le connaître puisqu'on y a été le week-end dernier. C'est Édimbourg. Ah le bâtard. Elle a passé tout le week-end à me dire moi, j'arrive pas à le prononcer, ce mot de merde et tout. C'est vrai. Edinburgh. Edinburgh, ok. Moi, je dis Edinburgh. Oh, tu le dis mieux. C'est Attention. vraiment ça, quand je l'entends, je sais que c'est ça. Edinburgh. Edinburgh. Ah, c'est moi, hein. Edinburgh. Bon voilà, du coup j'ai pas d'autres mots pour toi. J'en avais fait une petite sélection de 10 que j'ai trouvé, que je me suis dit ah ceux-là ils vont être marrants parce que je la connais. D'autres qui sont connus pour être difficiles à prononcer. Voilà, j'espère plein que d'autres, ça t'aura mis mal à l'aise. Ouais. Voilà, j'espère que ça vous aura fait rire et que si vous avez le même genre de problème ou si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à lever la main dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de savoir qu'on n'est pas on n'est pas seul sur cette petite planète à avoir du mal avec ces mots-là. Me laissez pas seule. Ne la laissez pas seule.
Voilà, n'hésitez pas surtout à nous laisser des commentaires et à vous abonner si le contenu et les vidéos vous plaisent, ça nous fait super plaisir et puis ça nous soutient et ça nous pousse à continuer. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui nous mettent des petits j'aime et tous ceux qui nous laissent des commentaires, ça nous fait super plaisir. On vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Passez une très bonne journée et une très bonne semaine. À bientôt tout le monde. Bye bye. Bye bye.